Et bon midi. Bon mercredi midi. J'ai parti ma caméra sur mon cellulaire en même temps que j'enregistre ici ce midi. Alors, je vous ai préparé un beau yoga double espresso, durée 25 minutes, que je vais vous partager. Donc, quand tu auras le temps, quand tu auras une pause de 25 minutes, tu vas pouvoir t'installer et faire le cours à ta guise. Et sur ce, on va débuter assise, comme on le fait naturellement dans un cours de yoga. On s'assoit et on veut ralentir. C'est ça qui est le fun du yoga, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres activités. On prend le temps de s'asseoir, on prend le temps de respirer et de ralentir. Alors, tout de suite avec moi, trouve une position confortable dans laquelle tu peux t'asseoir, que ce soit sur un bloc, à genoux, assise directement sur les fesses. Trouve une façon qui te convient et surtout, je vais m'installer de profil. Prends conscience de ton dos. Si tu sens que ton dos est un tout petit peu arrondi, peut-être que ta tête est un peu plus vers le sol, relève le menton et roule au moins une fois les épaules vers l'arrière pour donner à ton dos, à ta colonne vertébrale, toute cette belle prestance qu'on recherche et qu'on veut garder pour bien vieillir. Alors, pour les 2 prochaines minutes, tout ce que tu as à faire, c'est respirer. Alors, je démarre mon chrono. Encore une fois, pensons-y, à quel moment dans la journée ou dans la semaine on se permet comme ça de ralentir, de s'arrêter. Parfois, on s'arrête, mais on est assise devant la télévision. On est très stimulé par la télévision. Alors là, de fermer les yeux et de voir un beau soleil, une belle lumière qui nous réchauffe et de comprendre, de se rassasier que le temps passe lentement. Peut-être mettre un beau sourire sur vos lèvres. Si ce n'est déjà fait, débutez votre respiration Ujjayi, inspire et expire par le nez et peut-être entendez-vous ma respiration. C'est important, cette respiration. Et à l'expiration, c'est comme si on voulait buer un miroir. Fais comme si tu avais un miroir directement sous ton nez. Et à l'expiration par le nez, fais comme si tu voulais buer le miroir. Si à ce moment ici, tu te poses la question, est-ce que le 2 minutes sera bientôt terminé? Mets ça off, cette pensée-là. Continue de respirer, continue de profiter de ce moment. Et je vais te faire signe à l'instant, le 2 minutes est terminé. Alors tu peux ouvrir les yeux et sans plus tarder, en gardant cette respiration Ujjayi bien active, on se retrouve sur le dos. Et une fois sur le dos, on va positionner les jambes dans les ailes du papillon. Alors, peut-être t'aider comme ça et aller t'allonger. Une fois que tu es sur le dos, prends le temps de soulever tes hanches et de redescendre. On commence tranquillement. Moi aussi, ce matin, j'ai été plutôt assise au bureau. J'ai aussi travaillé un peu dans la maison, mais principalement assise devant mon bureau. Alors, je prends le temps de réveiller mes hanches. Inspire quand tu soulèves, expire. 2 autres fois. Et puis, on ramène ici les genoux comme ça sur la poitrine. On peut rouler un peu à droite et à gauche et sans se donner d'élan, on vient s'asseoir. Et quand on vient s'asseoir, on soulève les bras. On soulève peut-être les pieds du sol. Tout de suite, on engage un peu plus notre gaine abdominale. On engage un peu plus notre dos. Prends conscience, est-ce que ton dos s'est arrondi? Tu veux vraiment
porter une attention particulière sur la partie supérieure de ton dos. On retourne au sol sans élan, sans vraiment, en fait, en travaillant fort et on reprend la posture avec les jambes et on refait le bridge avec cette variation. Inspire en soulevant les hanches. Quand tu soulèves les hanches, tu contractes bien les muscles fessiers. Tu resserres aussi le corps. Engage tout de suite tes abdominaux, les muscles au bas du dos. Encore 3. Et puis on revient. Ramène les genoux et sans se donner d'élan, sans momentum, hop, on vient se rasseoir pour bien, encore une fois, déjà contracter la gaine abdominale, le corps. Le corps, ça inclut les muscles au bas du dos. Peut-être soulever les bras ici. Encore une fois, prends conscience de ta posture. C'est beau de lever les bras, mais si tu tout arrondi comme ça, puis c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Alors, modifie selon ce que tu peux te permettre, vois ce que tu peux ajouter. Et dans le double espresso, on fait toujours les 2 côtés en même temps, encore pour 3, pour 2. Et puis on descend comme ça, les jambes dans les ailes du papillon, puis on fait un beau forward fold. On va aller étirer un peu le bas du dos, réveiller les hanches, toujours, encore une fois, les 2 côtés en même temps. Moi, ça tire beaucoup dans mes psoas, à l'intérieur de mes cuisses, jusque profondément dans mes hanches, là, où est-ce que les jointures, les pentures des hanches, merveilleux, une dernière respiration. Et on se retrouve sur les mains, sur les genoux. Et on y va avec le bear plank que tu connais bien. Donc, le bear plank, c'est les genoux à quelques centimètres du sol. On continue de travailler la gaine abdominale et on expire pour le chien tête en bas. On alterne pour continuer de réveiller le corps, réveiller le tronc, ajouter les épaules dans ce réveil ici. Donc, descends les genoux à quelques millimètres, centimètres du sol, expire. Fais pas juste le mouvement, prends le temps de contracter ta gaine abdominale, serre ton ventre, pense à tes pantalons les plus serrés et tu fermes ton zip. Alors là, ton ventre est rentré. Expire, soulève les hanches avec le corps 2 autres fois. Inspire. Expire. Magnifique. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop. Déplie les jambes. Inspire. Ardha Uttanasana que vous connaissez bien. Alors, quand je suis ici, je peux positionner les mains juste en dessous de mes genoux. C'est possible aussi de fléchir les genoux puis de descendre les doigts sur le sol. L'important, c'est de relever le menton, avoir le dos dans une position neutre, qui sont les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Prends le temps d'ancrer tes pieds, les 4 côtés de tes pieds. T'es pas plus comme ça, t'es pas plus comme ça, t'es vraiment à plat. Expire. Uttanasana, déplie tes jambes. Il faut que ça tire à l'arrière de tes cuisses. Tu laisses ta tête tomber complètement, tu veux regarder vers l'arrière et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Une fois que tes bras sont en haut, tu fais les bras de la guerrière 1. Colle tes paumes de main ensemble. Peut-être relever ton menton. Peut-être regarder tes pouces. Et maintenant, tu tournes le dos de tes mains collés ensemble, toujours les 2 côtés en même temps. Beau travail. Si tu ramènes tes mains paumes collées, ferme tes yeux, ramène tes dos de main. Tu vas sentir le mouvement dans tes épaules, un beau mouvement de rotation. Reviens les mains collées ensemble, paumes de main, dos des mains. Dernière fois, chaque des mouvements. Et on descend les bras à la hauteur des épaules. Et même chose, tourne les paumes de main vers le plafond. Tourne les paumes de main encore une fois vers le plafond. Alors ici, on tourne. Et là, on tourne un peu plus. C'est presque un 360 degrés. Encore 2 autres fois. Beau travail avec les humérus. On dérouille ça, ces épaules-là. Ce sera la dernière fois ici. On y va avec les bras de la guerrière humble. On est en train de préparer tranquillement notre corps. Et avec cet exercice, on vient juste de terminer l'échauffement. On y va avec une demi-salutation au soleil. Inspire, ramène les bras jusqu'en haut, les bras de la guerrière 1. Expire, descends les doigts sur le sol. Uttanasana. Inspire, relève le menton suffisamment si tu as besoin, mets tes mains directement sous tes genoux pour permettre à ton cou de faire une magnifique extension.
Expire. Uttanasana, déplie les jambes, tire tes épaules loin de tes oreilles, garde ta nuque longue et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Colle les paumes de main ensemble. Colle les dos des deux mains ensemble. Descends les bras à la hauteur des épaules. Tourne les paumes de main vers le plafond. Roule maintenant complètement. Descends les bras dans la guerrière humble. Ouvre le cœur et on va plonger avec la guerrière humble. Faire un forward fold, accentuer un peu plus le travail dans les épaules. Et on ajoute quelque chose d'autre ici. Descends tes mains sur le sol et en contractant beaucoup le corps, on va soulever les hanches. Souvent, on est porté à tirer les pieds comme ça, mais voilà la différence entre ça et puis hop, je travaille avec mon corps pour soulever mes fesses et mes bras sont très, très, très appuyés. Mes mains dans le sol, mes bras, beaucoup de puissance, encore deux autres. Ouh, une dernière fois. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Guerrière 1 avec les bras. Expire, tourne les paumes de main. Descends les épaules au bas du dos. Descends maintenant les bras parallèles au sol. Tourne les paumes de main vers le plafond. Tourne les bras complètement pour faire un 360. Vas-y avec les bras de la guerrière humble. Un beau travail ici. Expire, forward fold. 3 respirations pour vraiment prendre le temps. Et on y va avec les mains sur le sol pour 3 sauts. Hop. Et 2. T'as vu, je tire pas mes pieds. Hop. Et maintenant, je vais tirer mes pieds loin derrière pour me retrouver dans la planche, planche basse. Inspire pour un beau up dog pour 3 respirations. Et expire, chien tête en bas, 3 respirations. Je vous le dis souvent ici, resserre le ventre, relève les hanches, dernière respiration. Et on regarde vers l'avant et à l'expiration, hop, on saute, déplie les jambes, inspire, Ardha Uttanasana. Il faut que ça tire quelque part ici. Pardon. Flexion Uttanasana et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. On reprend ça du début. Bras de la guerrière 1. Tourne les paumes de main. Bras parallèles au sol. Tourne les paumes de main vers le plafond. Fais une rotation complète avec les bras. Bras de la guerrière humble. Expire. Uttanasana. Et on descend les mains sur le sol pour les 3 sauts. Allez, hop. 2. Une dernière fois. Wouhou! Et hop. Planche, planche basse. Inspire, up dog. Et expire, chien tête en bas. 2 autres respirations. Et on regarde vers l'avant et à l'expiration, hop, inspire, déplie les jambes, expire, Uttanasana, déroule la colonne vertébrale, on reprend ça du début et on va aller ajouter quelque chose. Tourne les dos de main ensemble, yes, descends les bras parallèles, tourne les paumes de main, fais une rotation, presque complète, bras dans le dos, bras de la guerrière 1. Et on y va avec la flexion, forward fold, 3 respirations. Serre ton ventre, lève tes fesses, pointe le coccyx vers le plafond et descends les mains au sol pour 3 sauts. Hop! Et 2. Et au troisième, on y va avec la planche, planche basse. Inspire, up dog, 3 respirations. Et 2. Et au lieu de s'en aller en chien tête en bas, on va descendre complètement sur le sol. On va aller faire un beau Shalabhasana. Encore une fois, rappelle-toi, tous les exercices qu'on fait sont toujours les 2 côtés en même temps. Alors, même chose ici pour Shalabhasana. Si tu sens que tes épaules sont hautes, essaie de glisser. Peut-être faire quelques répétitions ici. Inspire, soulève les épaules. Descends les épaules. Bouge les épaules vers le haut et vers le bas. On travaille la mobilité. Là, on veut garder comme ça. Et le premier Shalabhasana, on soulève la tête, les jambes, les bras pour 3.
2, on presse fermement avec le pubis sur le sol et relâche. On ramène les mains ici à la poitrine. On va refaire un Shalabhasana, même chose. On est prête. Inspire, soulève. On a un support maintenant avec les mains. Ça nous permet de lever peut-être un peu plus haut. Pour moi, c'est un exercice très intense parce que le bas de mon dos n'est pas la partie la plus flexible de mon corps, mais je fais ce que je peux. On lève, on lève, on lève. On travaille avec les omoplates, les grands dorsaux. 3, 2 et on relâche. On va aller faire un beau Bekasana. On tente de les 2 mains ensemble et une fois que c'est fait, on porte les mains sur le dessus des pieds et on tente de descendre les talons comme ça, chaque côté. Bekasana en pliant les coudes. Oh! Quel beau travail dans les hanches. Si tu as besoin, tu repositionnes, ajustes. Et on va passer dans un beau Dhanurasana. On fait juste tenir maintenant les pieds et on soulève, on soulève, on soulève. Alors ici, on imite l'arche de l'archer. On soulève peut-être un peu plus haut. Et on relâche le tout. On met les mains sur le sol, on est sur le bout des orteils, peut-être même le front sur le sol. Tente de soulever ton tronc jusqu'au bout de tes orteils et après ça, se relever dans la planche haute. Expire, chien tête en bas. Ah. Le dos a bien travaillé. On a des muscles hyper importants au bas du dos, les quadratus lumborum. Dernière respiration ici. On regarde vers l'avant et quand tu expires, hop, on saute. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et on déroule la colonne vertébrale. On amène les bras jusqu'en haut et on descend ici les bras pour un Tadasana. Prends juste quelques instants. Prends quelques instants pour ancrer tes 2 pieds, les 4 coins de tes 2 pieds. Donc, tu as pas plus les pieds comme ça, tu as pas plus les pieds à l'intérieur. C'est à toi de modifier, de centrer, d'aller chercher cet équilibre, cette sensation en dessous de tes pieds, encore pour 3 respirations. Et puis, on reprend. Amène les bras jusqu'en haut. Inspire, bras de la guerrière 1. Tourne les dos de main ensemble. Bras parallèles au sol, tourne les paumes de main vers le plafond. Maintenant, tu fais une rotation et on descend les bras dans la guerrière humble, colle les omoplates, colle les épaules. Peut-être que tu sens un petit peu plus d'aisance dans cette belle posture. Et expire, forward fold. Oh, qu'on a senti le dos travailler, surtout quand on a plié comme ça ici, on a senti les muscles qui se sont relâchés. Peut-être as-tu eu cette même sensation? Merveilleux, on met les mains sur le sol pour faire 3 jumps. Et au troisième, c'est là qu'on va faire notre planche, c'est-à-dire Chaturanga Dandasana. Inspire pour un beau up dog, 3 respirations. Et c'est ici qu'on descend sur le sol pour Shalabhasana, le numéro 1, c'est-à-dire les bras sont le long du corps, on soulève. On travaille beaucoup les muscles fessiers, les muscles au bas du dos. Essaie d'aller toucher à tes talons avec tes doigts. Pousse fort avec ton pubis pour relever les jambes. 3, 2, et on relâche. Deuxième Shalabhasana. Shalabhasana, ça veut dire le locus. On positionne les mains ici et on soulève, inspire. On a un appui avec les mains, mais on veut quand même travailler beaucoup avec le haut du corps, les grands dorsaux, les muscles au bas du dos, les quadratus lumborum, les muscles fessiers. Pointe tes orteils, pousse avec ton pubis, relève le menton. 3, 2, et on relâche le tout. On passe à Bekasana. Alors, c'est la grenouille. Essaie de toucher à tes pieds. Peut-être que tu as besoin d'aide un petit peu pour faire ça. Peut-être que tu n'es pas capable de toucher à tes pieds. C'est tout à fait possible. C'est pas grave. Fais ce que tu peux.
Et puis, on modifie un peu ici le positionnement des mains. On garde toujours bien accroché, bien solide les mains avec les pieds. Et quand on est prête, on soulève pour faire l'arche de l'archer. Si tu travailles bien ici, tu vas sentir tes épaules qui vont s'étirer. Tu vas sentir aussi les fléchisseurs de tes hanches. Tu vas sentir ton ventre, ton pubis bien appuyé sur le sol. 3, 2, et on relâche le tout. Et comme tantôt, on ramène les mains sur le sol et juste le front. On se soulève comme ça. Et quand on est prête, on relève jusqu'en haut. Et expire, chien tête en bas. Magnifique. Ah. On va être ici encore pour quelques respirations. Le fait qu'on a fait beaucoup d'extensions très intenses de la colonne vertébrale. On va prendre encore quelques secondes avec le downward dog. On ramène la colonne vertébrale dans sa position neutre. Peut-être d'ailleurs, sens-tu que c'est un peu plus lousse au bas de ton dos. Peut-être un peu plus détendu. Encore 3. Et puis, on regarde vers l'avant. Hop, on saute ou on marche. Déplie les jambes. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Et plie les genoux pour te retrouver dans un beau Malasana, c'est-à-dire le squat du yogi. Et avec tes coudes, vas-y simplement comme ça. Vas-y chercher cette extension supplémentaire. Encore une fois, prends conscience de ton dos. Souvent, on est très arrondi quand on fait ça. On veut avoir une longue colonne vertébrale. Et nos épaules, tu vois, je pourrais avoir les épaules ici, mais non, je les laisse descendre. Dépression. Dépression des épaules, dépression des omoplates. On tire avec les grands dorsaux, on tire vers le bas du dos, vers les poches des pantalons. Et tranquillement, on va s'asseoir. Et une fois assise, on va déplier les jambes, mais on va garder quand même une légère flexion dans les genoux. On va tenter de attraper nos pieds et tente de te voir peut-être dans un miroir. Si tu as allongé tes bras comme ça et que tu as vraiment arrondi ton dos, je vais te refaire faire l'exercice. Donc, reviens avec le dos droit, pousse comme ça ici, garde-moi ça comme ça. C'est sûr que ça va y aller un petit peu quand même à l'avant, mais grosso modo, tire, garde ton dos comme si tu avais entre tes omoplates, les omoplates que tu voudrais les coller, comme si je mettais ma main entre tes omoplates et que tu essaierais de serrer ma main. Une fois que tu gardes ça exactement comme c'est là, tu essaies de déplier. Moi, mes talons sont sur le plancher, donc ça glisse, ça m'aide beaucoup. Et le fait de faire Paschimottanasana dans cette variation, donc avec les genoux pliés en premier et après déplier les jambes, ça donne vraiment un constat différent et un travail différent au haut du dos. On pourrait débuter l'exercice en dépliant les jambes complètement, en arrondissant le dos et en tenant les pieds. Mais on veut vraiment donner au dos ce travail, ce petit supplément. Ça fait une grosse différence. Encore pour 3. Pousse bien avec tes pieds, tire bien avec tes mains. C'est la stratégie. Et puis tranquillement, on se retrouve sur le dos pour la dernière posture, qui est la posture la plus importante que vous connaissez bien, Savasana. Je démarre mon chrono, mon petit sablier, et on n'a absolument rien, comme au tout début, absolument rien à faire. Que de laisser passer le temps. Laisser le temps s'arrêter, laisser le temps ralentir. Peut-être te retrouves-tu sur le bord de la plage, un endroit qui te semble paisible, bien au chaud.
Tente de relâcher ta mâchoire. Si tu sens que tes dents sont collées ensemble, relâche ta mâchoire. Détends ton visage, tes yeux, tes sourcils. Détends ton front. Magnifique. Quand vous êtes prête, prenez le temps de vous étirer du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de vous recroqueviller. Prenez le temps de vous bercer, de vous cajoler, de vous féliciter, de vous faire un câlin. Et quand vous êtes prête, on se retrouve en position à genoux. Et vraiment, merci, merci. Si vous avez la chance de faire cette pratique, laissez-moi savoir comment ça s'est passé. Dans le yoga double espresso, ce qui est le fun, c'est qu'on a le temps de faire des postures, toujours encore une fois, des deux côtés en même temps, des deux côtés en même temps. Et ça nous permet d'explorer plus de postures, d'explorer plus de travail en force. Alors, c'est très avantageux. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Namasté. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Au plaisir.